Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Proverbe 3,5. Ne t'appuie pas sur ta propre sagesse pour faire la volonté de notre Seigneur. Peu importe ton intelligence dans les affaires de ce monde. Tu as peut-être acquis bien des diplômes. Peut-être avez-vous accumulé un à un bien des diplômes. Mais nous vous servirons de rien pour connaître la volonté de Dieu. Dieu dit, ne t'appuie pas sur ta sagesse. Il existe une sagesse humaine et une sagesse divine. Selon 1 Corinthiens 1,30, le Seigneur Jésus-Christ lui-même est ma sagesse. Il est la sagesse céleste. Ainsi, par la foi, nous saisissons et nous prévalons du Seigneur Jésus-Christ comme étant notre sagesse divine pour découvrir la volonté de Dieu. Nous le faisons par la foi et par la même foi, nous disons ô Seigneur, je ne veux pas dépendre de mes capacités naturelles et de mes diplômes pour découvrir ta volonté. Mais je veux ta connaissance, ta sagesse. Donne-moi ta sagesse et aide-moi à découvrir ta volonté. Reconnais-le dans toutes tes voies, il aplanira tes sentiers. Proverbe 3,6. Cela signifie, approche-toi de Dieu, même pour les détails insignifiants de ta vie. Non pas de temps en temps, mais en toutes choses. Dans toutes tes voies, reconnais-le. Il nous faut apprendre à dire, Seigneur, puis-je aller me promener? Puis-je aller faire des courses? Puis-je aller faire telle visite? Puis-je écrire une lettre à ma mère? Puis-je aller dans tel ou tel lieu? Faites de cela une pratique, demandant le conseil de Dieu pour tous les détails de votre vie. Dans toutes tes voies, reconnais-le, et il dirigera tes sentiers. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Romains 12,1. Cela veut dire conservez vos corps purs, exempts de toute souillure. Présentez vos corps à Dieu comme des sacrifices vivants, saints et agréables à ses yeux. Nos corps peuvent être souillés en entendant ou en voyant des choses indignes, en entendant des récits ou en lisant des livres de ce monde. Nos pensées peuvent être souillées en regardant des programmes impurs à la télévision. Nos pensées, notre esprit peuvent être souillés par des amitiés, par des associations et des relations humaines indignes. Nos cœurs peuvent être salis et souillés par des habitudes impures. Nous pouvons être souillés par des paroles de colère ou d'irritation, par certaines avidités. Nous pouvons être souillés. Ainsi, il nous faut demeurer purs, exempts de toute souillure, au moyen du sang précieux du Seigneur Jésus-Christ, afin de pouvoir entendre sa voix. Il nous faut donc être, nous aussi, prêts à dire chaque jour, Seigneur, non pas ma volonté, mais la tienne, non pas mon plan, mais le tien. Non pas mes pensées, mais tes pensées, non pas mes voies, mais tes chemins. Il nous faut le dire avec un cœur sincère en ajoutant, Seigneur, ta volonté à n'importe quel prix, ta volonté seule.